Donc là, c'est Lagos, 3 jours, et puis après on descendra un peu plus, si toutefois c'est possible. Si toutefois c'est possible, alors en fait, pour ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram, nous avons dû opérer, notre chienne en urgence, qui s'appelle Apple, qui a 11 ans. Alors pour nous, enfin nos chiens, et comme de nombreux pardon, propriétaires d'animaux, c'est hyper important. Ils font partie de notre famille, heu et nous peut-être encore plus. Enfin voilà, on adore nos animaux, on les emmène partout, on va au ski avec eux, on fait du kayak avec eux, on fait du vélo avec eux, on fait de la moto avec eux, enfin voilà. Pour nous, ils font vraiment partie, de nous, tout simplement. Et puis, donc il y a une dizaine de jours, on a fait opérer Apple, d'une tumeur dans la bouche. Bon, un premier vétérinaire dit que c'est grave, le deuxième dit que c'est moins grave. Bon, toujours est-il qu'on a reçu les résultats, qui sont, catastrophiques. Donc hier, on était, pas bien forcément, vous le savez. Du coup, on ne sait pas. On attend, donc on a repris contact avec notre vétérinaire en France, savoir, savoir ce qu'était la marche à suivre, et en fonction de ce qu'on nous dira, on rentrera peut-être en France, pour au moins sa fin de vie. On repartira après, mais pour nous, enfin voilà. On est pour l'instant en stand-by, en attente de, savoir, ce qu'on va nous dire. Si toutefois on peut continuer le voyage, et ben on le continuera, sachant que comme je vous l'ai dit, il fait très chaud, donc nous on veut pas que, voilà, notre chienne souffre de la chaleur. Mais si on continue, bah, ce sera, donc Faro, donc tout le sud, du Portugal, pour rentrer après, en Espagne, où là aussi il risque de faire, très, très chaud au mois d'août. Donc voilà pour les nouvelles. Dans tous les cas, on vous oublie pas, hein. C'est vrai que, il faut qu'on soit un peu plus régulier, pour poster, mais tout ça nous a un petit peu chamboulés dans notre nouvelle lancée, de poster, des vidéos régulièrement. Donc voilà, et beh, écoutez, suite au prochain épisode. En attendant, on vous souhaite une belle journée, et puis à bientôt. Bisous. Alors aujourd'hui, c'est journée vélo. Nous sommes à Lagos, nous nous sommes posés au camping, et nombreux, nous ont posé, des questions sur notre remorque. Donc en fait, c'est une remorque de bon. Alors le modèle, c'est, 750 kilos, c'est ça José? On peut transporter 750 kilos, hein? Autorisé en roulant, hein, je veux dire, sinon la remorque c'est 450. Voilà, donc du coup elle est, immatriculée. Une carte grise. Donc on a une carte grise qui nous permet effectivement de mettre à l'intérieur, donc le scooter, les 2 vélos, on a le groupe électrogène, enfin on a, Les roues de secours. roue de Les secours, roues de secours. parce que José est ultra, ultra prévoyant. Alors par contre, ce qu'il faut savoir effectivement sur cette remorque, la première chose, vous voyez José, il se tient quasiment debout, et ça c'est, ultra pratique quand on veut charger le scooter. Si c'est pas le cas, c'est franchement très compliqué de descendre de son scooter. Donc pour nous, c'était indispensable. La seconde chose, je vous montre. Donc vous avez des chandelles quand vous êtes stationnaire. Vous avez des vraies roues et non pas des petites galettes. Vous avez une porte, sur le côté, qui vous permet d'accéder donc à l'avant de la remorque. Et puis surtout, vous avez, donc une roue jockey, bon, frein, évidemment. Vous avez un frein de secours qui est ici. Et par contre, ce qui est franchement, génial, c'est qu'elle est, très, très, très maniable. Donc des fois, ça nous arrive, ça nous est arrivé quoi? 3-4 fois.
3-4 fois, à devoir donc décrocher parce que, comme vous le savez, on a un convoi de 11,50 m. Donc du coup, des fois on s'engage et puis c'est compliqué. Donc, mais néanmoins, voilà, on décroche et elle est ultra maniable malgré le chargement. Des fois, José, il n'a même pas besoin de moi pour la manipuler. Donc, aucun regret. Franchement, aucun regret sur le choix de cette remorque. Beaucoup d'Espagnols et de Portugais sont intrigués. Certains nous ont demandé mais où on l'avait acheté, c'était quelle marque. Déjà parce que esthétiquement, bon, elle est chouette, mais elle est surtout très très pratique. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est Lagos, donc au sud du Portugal. Coucou les amigos. Alors finalement le voyage continue. Apple est là. On a eu notre vétérinaire en France et pour l'instant, on change rien jusqu'à l'évolution de sa maladie. Donc, nous partons de Lagos où nous nous sommes stationnés dans un camping. Un, pour avoir la clim, deux, pour pouvoir bouger et visiter ce qu'on a fait. C'est très, très chouette. Alors, on n'est qu'au début finalement de l'Algarve. C'est très très chouette. Par contre, quand on a un convoi comme le nôtre, Faut tout le temps anticiper. Compliqué quand même de stationner à la volée. Toujours anticiper. À la volée. Pas hésiter à descendre et aller voir avant de s'engager. Ouais. C'est hyper important. Ouais, parce que en fait, on utilise comme GPS Google Maps, parce qu'on trouve que le GPS du camping-car pas top du tout. Et donc, effectivement, il vaut mieux descendre des fois parce qu'on se rend compte que c'est tout de suite très étroit. À deux voitures, c'est très juste. Alors, imaginez un camping-car, donc il faut manœuvrer. J'ai beaucoup de chance. J'ai un ancien chauffeur poids lourd avec moi, donc il maîtrise le gabarit, même avec la remorque. Franchement, il gère carrément. Merci Virginie. Non, mais C'est sympa. non, mais quand c'est bien, il faut le dire. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Pas de réelle coquille, juste un petit truc anodin, mais qui a été un peu chiant. En fait, sur des camping-cars comme le nôtre, c'est bourré d'électronique. Alors c'est bien et pas bien. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une ampoule qui avait grillé. Alors comment on s'en rend compte? Ça c'est plutôt bien. Pour le coup, quand il fait aller le clignotant, ça va hyper vite. Ça signale effectivement qu'il y a une ampoule grillée. Donc José est allé acheter une ampoule et la remplacer. Et là, José, c'est l'accès est ici. Il y a un cache à enlever dans le passage de roue, donc il faut un tout petit tournevis et enlever 4 vis en plastique. Et puis il faut surtout jouer avec la direction, tourner une fois les roues à gauche et tourner une fois les roues à droite. Donc pas facile, et puis la visibilité et l'accès est très difficile, donc il faut vraiment prendre son temps. Donc j'ai fait une photo pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, et voilà, j'y suis arrivé en prenant mon temps, bien sûr. Voilà, donc c'est des petites choses, mais il faut que vous ayez un petit tournevis. Donc si vous le souhaitez, José veut bien refaire une vidéo pour vous expliquer, parce que sur les intégraux, c'est vrai que c'est pas hyper pratique, c'est plus facile sur un profilé. Mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous souhaitez, on refait la vidéo sans problème. Donc nous partons en direction Faro, on va s'arrêter plusieurs endroits. On vous partage les spots dès qu'on arrive. Bisous bisous. Bye bye. José est parti. Visiblement, il y a plein de poissons. Alors, il perd ses sachets de crottes.
T'oublieras pas de ramasser ton petit sachet de crottes. Les chiens. Plume, tu veux y aller? Tu veux y aller? Allez, je te descends. C'est juste magnifique. Je dis souvent, la nature est bien faite. C'est rigolo parce que en fait, ça ressemble assez à la Thaïlande avec les pics de calcaire. Bon. C'est parti. Allez, go! Go. Hey. Alors en fait, on peut rentrer dans les cavités. C'est magnifique. Alors, si vous voulez visiter la fameuse crique Benagil, qui est juste magnifique, voici le départ. Donc, c'est un gros business, bateau, canoë, pour pouvoir aller voir la crique. Donc, nous, on a fait le choix de venir ce soir avec le canoë, en espérant qu'il y ait moins de monde.